Le mois de février à Istres commence avec du mauvais temps, mais ça ne nous pose pas de problème, car qui dit météo pluvieuse, dit un temps idéal pour se retrouver en intérieur et faire des jeux de société. La halle polyvalente d'Istres accueille une nouvelle fois le Festival du jeu, organisé par l'association istréenne Tour de Jeux. C'est l'idéal pour faire une belle sortie en famille, à travers des jeux tous aussi amusants les uns que les autres. L'initiative, donc c'est la 13e année déjà, aujourd'hui. L'initiative, c'est autour d'une bande de copains. On s'est dit, on a envie de faire découvrir notre passion au public. Donc on est parti sur un petit festival, très modeste au départ, dans une maison pour tous. Et en fait, au fil du temps, ça s'est agrandi. On a plus de copains qui sont venus autour de nous et on a pu créer aujourd'hui ce grand événement qui se passe aujourd'hui à la Halle. Et donc, on en profite aussi pour remercier les 80 bénévoles qui viennent de l'association, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour tout le festival, de tout le week-end. Et ils sont là et grâce à eux, ça se fait. Et on arrive à faire un festival qui arrive à faire 4000 personnes dans le week-end, ce qui est assez conséquent pour une ville comme Istres. Le but du jeu, c'est en fait, on est des ratons laveurs. Et en fait, on aime bien aller dans les poubelles. Oui. Mais pour aller dans la poubelle du monsieur, il faut traverser le jardin et sans se faire prendre, sinon on a perdu. Donc il va y avoir quelqu'un qui va jouer le rôle du jardinier et nous on va jouer les ratons laveurs. C'est une sorte de cache-cache, 1, 2, 3 soleil. Donc celui qui va être derrière va dire une petite phrase et à partir de là, quand il a fait 1, 2, 3, faufile-toi, il regarde. 1, 2, 3, faufile-toi. Je vais prendre l'arbre avec les oiseaux. Deuxième ligne au milieu. Celui-là. Ah, raté encore. 1, 2, 3, faufile-toi. Je dirais le moulin. Deuxième. J'ai gagné. Alors, le but de l'association Tour de Jeu, à la base, quand on l'a créé, c'était de créer des événements sur Istres autour du jeu. Et sa région. Et sa région. On voulait faire un agrégat de tout ce qui se passait en termes de jeux ludiques, jeux de plateau, jeux de société, jeux de figurines, jeux de rôle. Et on a réussi au travers du festival à atteindre un peu ce but-là. Et après, on a réussi sur Istres à créer une association dans laquelle on participe à toutes ces activités ludiques. Donc l'association, en fait, elle est au niveau on a un bâtiment qui est consacré essentiellement sur l'association avec plusieurs créneaux. Donc on propose du jeu de rôle, du jeu de figurines, du jeu de société, du jeu de cartes. Donc voilà, il y a vraiment de tout et on est au niveau du parc, au niveau de la ville, au cœur de la ville. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des contacts avec nous. Alors bonjour, moi c'est Philippe, animateur chez Gigamic. Et moi je suis Bastien, animateur chez Gigamic également. Il est fort. Alors, Gigamic, c'est une entreprise qui édite et distribue des jeux. Donc là, on est là pour présenter un certain nombre de jeux qui sont sortis, on va dire, dans les 10-12 derniers mois. Donc c'est des nouveautés, d'un festival sur l'autre, on essaie de pas présenter les mêmes jeux, histoire que les gens puissent découvrir ce que Gigamic fait comme jeu nouveau. Non, c'était parfait. As-tu quelque chose à rajouter? Gigamic est au nord, à Wimereux. Ils ont tendance à dire que quand ils ouvrent les fenêtres, ils voient l'Angleterre, donc c'est vraiment le pur nord possible. Et après, non, il n'y a rien de mieux à dire. Gigamic est un distributeur-éditeur, donc voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, on propose un titre qui s'appelle Acropolis, qui est un titre qui a eu l'As d'or l'année dernière à Cannes. Il y a 2 ans, pardon, il y a 2 ans. En plus, je me plante dans les dates. Tout va bien. Qui est un petit jeu de placement de tuiles. On vous propose aussi 4 nouveaux titres de la collection Boîte Biseautée, qui sont des petits jeux rapides avec des cartes,
où il va falloir essayer de maximiser les positions pour marquer un maximum de points. On vous propose aussi un jeu dont il va mieux parler que moi, Corridor Pac-Man. Non, donc Corridor Pac-Man, c'est un jeu qui reprend, donc, comme je disais, les règles d'un jeu qui s'appelle Corridor, qui est sorti il y a donc, un peu plus de 30 ans maintenant. Et en fait, ils ont développé une variante du jeu Corridor où c'était on créait en fait un genre de labyrinthe pour empêcher l'adversaire de traverser le plateau. Donc c'est un plateau en bois avec un pion de chaque côté. L'idée, c'est de pouvoir traverser le plateau le plus vite possible. Ça, c'est Corridor. Et Corridor Pac-Man, c'est le même jeu avec dans l'univers de Pac-Man. Avec les mêmes personnages, on a les 4 fantômes, on a Pac-Man, on a les Pac-Gomme, voilà. C'est vraiment le même système que le jeu vidéo retranscrit sur un jeu de plateau. Donc fait en partenariat avec le développeur du jeu vidéo. Donc c'est vraiment, voilà, on a eu les droits et on a exactement les mêmes personnages que dans le jeu. On a également le jeu Loot, qui est un jeu de placement d'ouvriers sur un territoire commun. Donc là, on est sur du familial plus, un jeu qui va durer une bonne demi-heure de partie. À peu près, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as parlé de Dorf Romantique Duel? Non, pas encore, mais je te laisse faire. Dorf Romantique, qui à l'origine est un jeu coopératif dans lequel il va falloir positionner des tuiles pour optimiser la ville et ramasser le maximum de points. Ce coup-ci, dans le Dorf Romantique Duel, la petite différence, c'est que vous allez construire 2 villes différentes. Un joueur va tirer au sort une tuile et va la positionner, tandis que l'autre joueur va prendre la même tuile dans son terrain et va essayer d'optimiser la mise en place et les points. C'est d'aller à la rencontre du public, découvrir les choix, les goûts, découvrir si un titre attire, si une mécanique plaît, et surtout partager ce moment, faire entre guillemets vibrer les tables, à jouer, à s'éclater avec. Après, aller sur un festival de la taille d'Istres, ce qui est assez intéressant, c'est moins cadencé. On a le privilège de profiter du temps pour pouvoir jouer et partager plus facilement avec les joueurs et pour pouvoir échanger sur des gros festivals tels que par exemple Cannes. C'est une cadence épouvantable. On joue, on explique, mais le partage est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins convivial. Je pense que Bastien me rejoint sur ces points-là. Ah, tout à fait. C'est pour une fois qu'il est d'accord avec moi, on c'est en presque profite. plus agréable, entre guillemets, de faire des festivals de cette taille-là, parce que, comme il dit, on a plus le temps. On a surtout plus le temps de débriefer après le jeu. On a vraiment les impressions des joueurs directement en sortie de jeu. On a le temps de leur demander comment ça s'est passé. Alors que sur des festivals comme Cannes, les joueurs sont en fait les joueurs qui attendent sont pressés de se mettre à table. Les joueurs qui sortent de table sont pressés d'aller essayer d'autres jeux. Et finalement, on n'a pas ce retour direct des joueurs et du public. Et du coup, c'est un peu frustrant de se dire, au final, à part si on passe pendant la partie et qu'on leur demande si ça va, là, on peut avoir une impression, mais au final, on ne sait même pas si le jeu a plu. Alors que là, on a carrément le temps d'en discuter, de dire ça c'était bien, et puis d'en proposer d'autres. Voilà, c'est vrai que cette gamme de boîtes biseautées, finalement, depuis hier, les gens commencent par un, et puis ils vont sur la table d'à côté, puis à côté, puis à côté. Et on a le temps vraiment d'avoir des retours presque plus complets que sur des gros festivals. Alors en fait, ces choix de jeu, on contacte tous les éditeurs depuis plusieurs mois. On contacte donc tous les éditeurs qu'on peut avoir dans la France et on leur demande leurs dernières nouveautés. Donc en fait, le but c'est de faire découvrir les dernières nouveautés que chaque éditeur font. Et donc du coup, ils nous envoient les jeux et nous on les présente en contrepartie pour montrer au public les nouveautés qui se fait actuellement. Et on arrive à avoir un panel de jeux qui va vraiment de 7 ans à 90 ans. Là, on propose une centaine de jeux. Bonjour, je m'appelle Thibaut. Et moi, c'est Aurélien. Et nous sommes Alliance of Aléa. Donc, c'est un jeu de cartes TCG dans un univers Heroic Fantasy où on mêle gestion de ressources, déploiement de ses serviteurs pour une phase d'attaque et potentiellement vaincre l'adversaire. Avec beaucoup de lancers de dés. Et oui.
Le jeu se compose de différents types de cartes. On a donc des serviteurs qui permettent d'attaquer et de gérer de la ressource. On a également des événements qui vont agir et influer sur les lancers de dés ou sur notre phase de jeu pour améliorer notre phase, améliorer notre système et potentiellement évoluer dans le jeu que nous produisons. Des artefacts qui servent un peu de bouclier et aussi un peu de gestion de ressources parce que de la ressource c'est bien. Et les équipements qui sont un peu particuliers, qui permettent de booster les serviteurs et faire de meilleures phases d'attaque. Du coup, avec ces différents types de cartes, nous créons un deck de 30 cartes avec différents types de raretés, avec justement des alliances différentes. Parce que du coup, Alliance of LA, comme le nom l'indique, il y a un système d'alliances. Nous avons les neutres qui peuvent aller partout, nous avons les humanités, le chaos, la fantaisie et enfin les technologies. Et chaque alliance a ses particularités. Le principe même de notre jeu, c'est le deck building. Donc la création d'un deck de 30 cartes, comme l'a dit Thibaut, pour l'élaboration d'une stratégie qui est propre à chaque joueur. Alors l'idée de base, elle est apparue il y a à peu près 5 ans sur du jeu de rôle, parce qu'elle n'a rien à voir avec du jeu de cartes, mais on était déjà très consommateurs. Et on s'est aperçu que les jeux de cartes actuels n'innovaient pas trop. Ils n'étaient pas axés dans le dialogue, c'est-à-dire que par exemple dans Yu-Gi-Oh, c'est souvent un joueur joue et souvent l'adversaire ne peut pas trop faire grand-chose. S'il n'a pas les cartes de contre, en général il regarde et ça devient limite un solitaire, ce qui est un peu dommage pour un jeu qui est censé être un duel. Et après il y a énormément de TCG, donc jeux de cartes, trading card game, qui n'innovent pas beaucoup. Il y en a un qui arrive encore à sortir la tête de l'eau, c'est Magic, effectivement. Donc on est très consommateur aussi de Magic, mais ce qui nous pousse vraiment à faire notre jeu de cartes, c'est vraiment l'interaction entre les deux joueurs et faire une partie un peu plus lente et pas rouler sur l'adversaire dans la plupart des TCG. Dans un premier temps, c'est notre second salon qu'on fait. Oui, le premier était sur Arles. Voilà, c'est le début des salons. On commence à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la région PACA et peut-être un peu dans l'Hérault. Parce que du coup, on se situe à Port-Saint-Louis-du-Rhône, ce qui n'est pas non plus pratique. C'est un peu perdu. On va pas se le cacher. En général, quand le nom il est long, c'est que c'est perdu quelque part. Quelque part perdu entre la mer et le Rhône, voilà. Mais pour répondre à la question, effectivement, les festivals, on vient de les commencer. Alors, ça apporte 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut montrer ce qu'on a conçu déjà, avoir l'avis du public. Le deuxième avantage, c'est que vu qu'on a un avis du public, on sait à peu près où on va en termes de vente. On peut avoir des retours pour améliorer notre jeu, rectifier les erreurs qu'on a pu faire, parce qu'on n'est pas parfait non plus. Et donc ça permet d'avoir de la visibilité et de la correction. Aussi en termes de produits, ce qu'on est en train de faire, on a déjà un premier prototype qui est là, avec un dual deck, les sorciers mages contre les bombelins, qui est disponible dans les salons, en test. Et nous prévoyons de faire justement un autre dual deck, cette fois-ci un deck fantasy contre un deck technologie, comme on avait expliqué avec le système d'alliance, et aussi de faire un système de booster à ouvrir et des displays pour justement améliorer ces decks de base, parce que justement les dual decks sont faits pour être joués directement, mais ne sont pas les decks les plus optimisés parmi les cartes que nous avons créées. D'où l'intérêt de faire des boosters pour potentiellement améliorer ces decks, faire quelque chose de nouveau ou découvrir de nouvelles cartes, tout simplement. Et bien que les crêpes sont bonnes à Istres. Oui, Hein, voilà, les en crêpes effet. sont bonnes. Elles sont excellentes. Ça se voit? On devient gros dans cette association. Il n'y a que les filles qui arrivent à tenir la ligne. quel C'est gentil. cadeau. En plus de déguster de bonnes crêpes à l'occasion de la Chandeleur et de découvrir tous ces beaux jeux, le festival propose également des parties de loup-garou, le célèbre jeu collectif. Malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de filmer une partie. Si un jeu vous plaît, il vous est possible de l'acheter directement au festival grâce aux nombreux stands vendant des jeux neufs et d'occasion. De quoi trouver de belles pépites et ne pas rentrer chez soi les mains vides.
bien qu'il y ait des jeux de plateau prévus pour les enfants, un espace est aussi dédié aux aires de jeu pour qu'ils puissent se défouler. Mine de rien, ça reste des jeux. Alors le principe du off, c'est que pendant toute la journée, les animateurs, ils vont animer des jeux, ils vont présenter des jeux. Et sur le off, ils vont jouer. Ils vont jouer au jeu et ils vont inviter tout le monde à jouer. Et là, tout le monde s'installe autour d'une table et joue à la bonne franquette. En général, c'est pour des personnes plus initiées. Voilà, qui sont plus experts, plus initiés. Les gens viennent, savent à quoi ils veulent jouer. Voilà, on joue vraiment entre nous sur des jeux un peu plus experts. On n'est plus dans l'initiation, pardon. Bonjour, je m'appelle Axel, je suis créateur de jeux de société chez Achète ma merde et du coup j'ai créé 2 jeux. J'ai créé le Black Sheep et le Tosca qui est là-bas, que vous voyez pas. Alors du coup le Black Sheep c'est un jeu de bluff à rôle caché qui se passe dans les années 70. En gros vous êtes cobaye dans un laboratoire et il y a des scientifiques qui vont tester un peu vos cerveaux pour voir comment vous réagissez sous la pression, en mentant et tout ça. Donc du coup voilà, c'est ce genre de jeu, c'est un jeu à rôle caché, un peu comme le loup-garou en gros, mais en plus rapide, plus énergique, tout le monde participe tout le temps. Après, il y a beaucoup plus de variantes parce qu'il y a aussi des cartes d'action qui vont twister le jeu à n'importe quel moment, qui vont tout chambouler. Il y a aussi le pouvoir de révoquer les gens et de ne pas les désactiver parce que ça marche sur un système d'activation et de désactivation. Et en plus, il y a même, du coup, c'est les bergers contre les moutons. Et il y a des moutons différents qui ont des pouvoirs et des bergers différents qui ont des pouvoirs. Enfin, il y a quand même pas mal de variantes. Et du coup, le Tosca, c'est un jeu d'alcool, tout simplement, avec des mini-jeux. Pour le lore, ça se passe sur une île avec des dieux et des malédictions et tout. Et en gros, à chaque fois que tu tires une carte, tu joues avec plusieurs potes et tout, tu poses une bouteille au milieu de la table. À chaque fois que tu tires une carte, il y a un mini-jeu. Celui qui perd le mini-jeu, il boit de l'alcool. Et le but, c'est de reformer la couronne sacrée du dieu Cucux sur la bouteille et de se la mettre sur la tête et devenir le nouveau roi de l'île. Du coup, les dessins du Tosca, ils ont été faits par une graphiste russe qui s'appelle Vera Pietruk. Et du coup, on s'est inspiré d'un jeu de tarot pour le design et l'ADA globalement. Un jeu de tarot maléfique. Alors moi, j'ai jamais fait ce genre de salon. C'est la première fois que je vais dans un salon en tant qu'exposant et même en tant que visiteur. Je n'avais vraiment jamais fait. Et du coup, ce qui est trop bien, et moi personnellement j'adore, c'est que je croise plein de gens, je discute, j'ai des conseils, des avis, on me dit des trucs auxquels j'avais pas pensé et qui sont super évidents. Et du coup, on se fait des copains comme eux derrière là, qui sont trop cool, qui ont fait un TCG incroyable. Et voilà, c'est convivial, c'est génial. Du coup, comme je vous ai dit, Achète ma merde, c'est la maison d'édition. Et le logo d'Achète ma merde, c'est ce chat qui s'appelle Gronchon. Et ce chat, en fait, c'est mon patron. C'est un chat ultra capitaliste qui veut absolument gagner beaucoup d'argent. Du coup, vous pouvez aller sur le site d'Achète ma merde qui est achètemamerde.com et vous verrez, il y a des pages où il y a Gronchon qui dit allez, donnez-moi de l'argent, il faut que j'achète une Ferrari et tout. Et du coup, voilà, c'est notre mascotte et c'est en même temps mon patron. Genre, je suis son employé et je n'ai pas le choix, je dois travailler, sinon il n'est pas content. Achète ma merde! Achète ma merde! Alors, il n'y a pas de référence avec le même du joueur du grenier. Parce que j'avais déjà vu le truc de la chanson d'Achète ma merde du joueur du grenier, mais à l'époque où c'est sorti, ça devait être au fond de ma tête, mais je me suis pas inspiré de ça. Et par contre, dès que j'ai commencé à dire aux gens ça s'appelle Achète ma merde, tout le monde m'a dit ouais, joueur du grenier, j'ai fait c'est vrai, ça doit venir de là, mais c'est pas fait exprès, tu vois ce que je veux dire? C'est sûrement dans mon inconscient, il devait y avoir cette chanson qui traînait depuis des années, et je me suis dit ok, hop, elle est sortie là.
moi je m'appelle Morgane, je représente les éditions Spectrum, qui est une maison d'édition qui est basée dans le secteur de Montpellier. Et on a à cœur de produire des jeux et des livres avec une ligne éditoriale engagée, c'est-à-dire on fait de la représentation des personnages LGBT+, on propose des livres qui sont aussi autour de la lutte antiraciste, l'environnement, le féminisme, donc en gros à la croisée des différentes problématiques. Et du coup, on a sorti plusieurs jeux de rôle qu'on peut voir sur cette partie-là de la table. Il y a 30 Sword Lesbians, qui est un jeu de rôle du coup pour les amateurs, amatrices, qui est PTBA, donc c'est un système assez simple avec 2d6. Et c'est un jeu qui est très axé sur le drama, les relations entre les personnages, avec des personnages très exubérants, flamboyants. Et c'est un jeu qui est très solaire, du coup, qui laisse dans une dynamique très positive. Ensuite, on a Moonlight on Roseville Beach, qui est également un jeu qui tourne autour d'identité queer, mais qui se passe du coup dans les années 70, donc avec vraiment une ambiance très disco. Et on va jouer des investigatrices du paranormal dans une station balnéaire de l'époque. Et donc pareil, il y a des suppléments avec ce jeu-là. Et puis on publie aussi des comics et des mangas. Donc on a Switchblade Stories, qui est une sorte de Thelma et Louise qui tourne mal, avec des gangs de femmes qui se laissent pas du tout marcher sur les pieds. Et puis on a Vampire's Blood Drive, qui est une romance queer avec des personnages vampiriques, donc qui mélange à la fois une histoire romantique et puis de l'humour et des situations un peu sexy. Donc voilà à peu près ce qu'on propose. Et puis on a des projets à venir. On a notamment un projet en cours d'écriture pour un jeu de rôle inspiré de Notre-Dame de Paris. Donc ça va être dans le courant de l'année. On travaille avec des auteuristes de Montpellier. Ça va être très chouette. L'intérêt, c'est déjà d'aller à la rencontre des gens, parce que ça leur permet de découvrir les jeux. Là, par exemple, on est venu avec du matériel de démonstration pour pouvoir déjà faire découvrir juste l'activité du jeu de rôle, parce qu'il y a pas mal de gens, là par exemple, il y a beaucoup de jeux de société, mais des gens qui connaissent pas forcément le jeu de rôle. Et donc, on leur explique un peu le principe. Et puis, s'ils ont du temps à consacrer, on peut carrément faire une mini-partie avec. Et puis, il y a aussi l'intérêt, tout simplement, de montrer les dernières sorties. Parce que ça reste une activité, par exemple, le jeu de rôle, qui est un peu de niche. Donc, ça permet aussi aux gens de se tenir au courant de l'actu. Vous pouvez nous suivre sur notre site, Édition Spectrum. Vous trouvez facilement sur un moteur de recherche. Venez au Festival du Jeu. Il y a des crêpes, il y a des jeux. Il y a des copains. Il y a des copains. Il y a des sourires toute la journée et venez en profiter. Et si vous êtes du coin autour de Istres, n'hésitez pas à passer à l'association Tour de Jeu. On vous accueillera et on vous fera découvrir tous les jeux qui se font. On les trouve en groupe de 5 dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées, des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout. Ils achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bonshommes en plastique. On les voit sur internet dans les GN en caleçon. Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires Klingon. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un délice et tu multiplies par 13. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association. Et tu sauveras les rôlistes.